Voilà, c'est parti. Bonjour Otman déjà. Bonjour, Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Othman Dadoun, 27 ans, attaquant à QRM. Très bien. Tu te doutais sûrement de cette question. Tu as été longuement blessé dernièrement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, j'ai trouvé le temps long, mais j'étais impatient de revenir. J'ai travaillé pour revenir en pleine forme et aujourd'hui je me sens très bien. En parlant de ça, d'ailleurs, tu as pu rejouer contre Auxerre samedi. Depuis le temps que tu attendais ce moment, comment s'est passé le match de ton côté et qu'est-ce que tu as ressenti? C'est vrai que j'attendais ce retour dans le groupe et ce retour en championnat. J'y pensais souvent, c'était dans un coin de ma tête. J'ai bossé durant ma longue blessure pour revenir et c'est vrai que de pouvoir rentrer en jeu, j'avais le sentiment d'être heureux. Après, je rentre dans un contexte où on est mené 1-0. Et j'ai espéré essayer de faire quelque chose, une différence, mais malheureusement, j'ai pas eu forcément les ballons. Aussi, Auxerre avait la possession et on était mené, donc on a essayé de faire ce qu'on a pu, mais en tout cas, c'est bien pour une reprise déjà. Et puis après, il va falloir monter en puissance. D'ailleurs, pour continuer par rapport à tes sensations, comment te sens-tu cette saison au sein du groupe? Est-ce qu'il y a des différences avec la saison dernière? Non, au sein du groupe, je me sens très bien. Je m'entends bien. Tout le monde est bien intégré. L'ambiance est bonne. Euh, Après, non, moi, c'est plus sur le côté sportif parce que j'ai été blessé. J'ai pas eu de chance. Voilà, depuis le 21 septembre, si je me trompe pas. Donc le temps a été long. Mais sinon, après, sur l'aspect humain et ambiance avec les coéquipiers, non, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un coéquipier avec qui tu t'entends le plus que les autres? Plus que les autres. Bah, après, c'est vrai que j'ai mes coéquipiers de l'année dernière, où forcément on s'entend très bien. Samy que je connais depuis 4 ans déjà, donc forcément c'est vrai que c'est une amitié assez à part. Donc il y a aussi Yacine, Manoubi, donc voilà, on a joué ensemble l'année dernière, toute une saison complète, on a vécu des moments assez forts, donc c'est vrai que je On l'a m'entends monté bien en avec Ligue eux. 2 du coup. La montée en Ligue 2, la saison a été même très bonne. Mais après, même avec les nouveaux, je m'entends bien. Franchement, je m'entends bien. Et quelle est ta relation avec Fabien Mercadal, qui est au club depuis peu d'ailleurs? Ouais. L'ambiance est bonne. La relation que j'ai avec lui, elle est bonne aussi. Il a su rapidement me parler, me mettre en confiance. Voilà, on a bien discuté, on discute souvent. Ce qu'il attend de moi. Donc, il m'a bien réintégré, on va dire, parce que c'est vrai que c'était pas forcément gagné, où j'ai été blessé longuement, où forcément on m'attendait plus. Et puis forcément, quand tu es blessé pendant un moment, on compte plus sur toi. Donc, lui est arrivé et on s'est parlé. Et puis, contre Auxerre, il a su me relancer. Donc, c'est à moi de continuer et à lui retourner cette confiance qu'il m'a donnée. Question un peu plus technique, est-ce que selon toi il y a un joueur qui est au-dessus dans l'équipe cette saison? Le joueur au-dessus cette saison, il y a Gustavo Sangaré, Mhm. qui pour moi a vraiment des grosses qualités. Et je ne serais pas étonné qu'il aille au-dessus. Enfin, j'en suis même sûr qu'il aille au-dessus, qu'il ait une grande carrière. En tout cas, je lui souhaite. Avec la défaite de samedi, QRM est à 2 points du 18e. Hmm. Comment faites-vous pour gérer la pression avec tes coéquipiers? Et d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important pour maintenir la cadence? En fait, la pression, on la gère pas parce qu'on la ressent pas. Parce qu'il reste 12 matchs et que tout peut aller vite. Donc, c'est à nous de pas lâcher. Et ce qu'il faut faire, faut mettre les ingrédients, l'état d'esprit, l'envie. Voilà, faut jouer les 12 derniers matchs comme des finales et puis prendre le maximum de points pour pouvoir se maintenir. Et en plus de ça, vous affrontez Le Havre samedi. Est-ce que pour toi, un derby comme celui-ci, c'est plus important qu'un autre match? Honnêtement, non, surtout dans notre contexte, parce que dans ce championnat, tous les matchs sont difficiles. Donc là, c'est vrai que c'est un peu à part, c'est le club un peu voisin. Donc
il y a cette notion de derby, mais que ce soit contre le Havre ou une autre équipe, on rentre sur le terrain pour gagner. Toujours parler du Havre, quelle vision as-tu de ce club de ton côté, car c'est quand même un club emblématique en France. Ouais, c'est vrai que c'est un club emblématique, il y a des gros joueurs qui y sont passés, notamment Marez, Mendy, donc c'est vrai que c'est un club emblématique. Mais après, voilà, sur un match de football, quand on rentre sur le terrain, faut pas se poser de questions, faut jouer avec nos qualités, nos armes, et puis à la fin, on fera les comptes. Par rapport à la Ligue 2, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'en national et qu'est-ce que tu préfères le plus? Ce qu'il y a de plus qu'en national, c'est plus médiatisé, euh, ça va plus vite. Après, honnêtement, moi, mon ressenti, je trouve pas que le palier soit énorme. Je trouve pas qu'il y ait un fossé entre la nationale et la Ligue 2. C'est vrai qu'il y a des profils qui vont plus vite, qui sont plus costauds, mais moi, franchement, le palier n'est pas exceptionnel non plus. Mais ce que je préfère le plus, on joue sur des meilleurs terrains, de meilleure qualité, des gros clubs. Et puis c'est un tout, tu es plus médiatisé. Quand tu joues, quand tu es bon, bah, forcément, tu es plus mis en avant. Donc c'est un championnat médiatisé en tout cas. Pour revenir à la saison dernière, tu as inscrit 13 buts en national. Mhm. Tu étais le deuxième meilleur buteur du club derrière Andrew. Est-ce que tu t'es fixé un objectif personnel pour cette saison? Ouais, déjà c'était 14 parce qu'ils m'en ont refusé un pour en Bresse. J'étais pas trop d'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que l'année dernière ça a été une saison plus qu'aboutie. Sur le plan statistique déjà, temps de jeu, j'avais fait 32 matchs sur 34 si je me trompe pas. J'ai mis mes buts. J'ai vraiment participé à cette montée-là. Je formais un binôme qui a plutôt bien marché avec Andrew. Plutôt bien, ouais. Ouais, et franchement, non, cette saison, je me pose jamais la question combien je vais mettre de buts. Je démarre la saison, bah là c'était un championnat que je connaissais pas, la Ligue 2, même si je sais que j'ai les qualités pour y évoluer, c'est pas ça le souci, mais jamais, que ce soit en national ou même en dessous, je démarrais la saison en me disant, voilà, faut que je mette 10, 15, 20 buts, jamais. Donc là, plutôt, ce que je ressens, c'est, voilà, je reviens bien, je suis en forme, et puis si j'ai du temps de jeu, j'espère débloquer le compteur, parce que ça ferait plaisir. Par rapport à la saison que j'ai passée et d'où je viens par rapport à la blessure. Donc c'est sûr que ça ferait du bien. Et même ouais, moralement, ça ferait un énorme bien. Ouais, bah en fait le moral il est bon, mais c'est juste que j'avance avec cette frustration à me dire ouais voilà, cette blessure elle m'a gâché ma saison et forcément j'ai pas pu me montrer et me frotter aux adversaires parce que encore une fois les qualités je sais que je les ai, j'ai aucun doute là-dessus. Après voilà, j'ai manqué de malchance, mais le plus important c'est d'être revenu et maintenant d'essayer un peu de montrer mes qualités et de faire des différences. Avant d'arriver à QRM, tu as joué à Villefranche et Chambly. Comment se sont passées tes années précédentes et quels bons souvenirs gardes-tu de ce passage? Avant Villefranche, j'ai fait Chambly, c'est vrai, parce que j'évoluais en fait en National 3 à l'époque et j'avais fait une saison à 20 buts. Et donc Chambly m'avait recruté. Donc je passe de N3 à National et ça avait plutôt bien marché. Là-bas, ça se passe bien. J'avais plus un rôle de remplaçant, mais j'ai mis mes buts. J'ai été décisif. J'ai fait une bonne saison. Et à la fin, le club monte et on ne trouve pas d'accord. Donc j'ai eu un premier échec, on va dire, par rapport à ça. Suite à ça, j'avais pas mal d'offres en national et je décide de rejoindre Villefranche. Entre ce qui m'avait été proposé en termes de projet sportif pour moi, ça n'a pas été réalisé. Donc Villefranche, ça a été une belle expérience. J'ai eu des très bons coéquipiers. C'est un bon club. Franchement, ça a été une belle expérience. Mais après, sur le plan individuel, ça s'est pas très bien passé. En plus, la saison a été arrêtée par le Covid, donc forcément, ça a freiné les choses. Et puis c'est vrai que tu rentres dans une période où tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire, enfin où tu vas aller quoi. T'attends que le téléphone il sonne et puis QRM m'a contacté
Et j'ai signé à QRM, j'ai fait le choix de signer à QRM avec la montée qui s'est faite au bout, donc je regrette pas. Ouais, ça s'est plutôt bien passé finalement. Ouais, le bilan en national, pour moi, il est bon. J'ai fait 3 saisons en national, enfin 2,5 parce que avec Villefranche, elle avait été freinée alors qu'on était quatrième ou cinquième, mais j'ai vécu 2 montées, une avec Chambly, une avec QRM. Donc si je dois faire un bilan sur le championnat national, je pense que il a été très très bon. Justement, tu vis une saison un peu compliquée pour l'instant, tu nous l'as dit, mais comment fais-tu pour ne rien lâcher, que ce soit mentalement ou même physiquement? Bah, je pense que, comme tu l'as dit, déjà c'est l'aspect mental qui joue beaucoup. Et puis c'est ma nature en fait, de là où je viens. J'ai pas eu un cursus facile, on m'a jamais rien donné. J'ai pas fait de centre de formation où tout est beau, tout est tranquille. Je passais par le monde du travail, à côté de ça je faisais du foot. Et puis je suis allé chercher à chaque fois pour essayer de me faire remarquer, pour essayer de me faire recruter et grimper les échelons. Et c'est depuis petit que je suis comme ça. Donc en fait, bah, quand il y a des épreuves, c'est la première fois de ma vie que c'est vrai j'ai été blessé aussi longtemps. J'avais eu que des petites entorses de cheville jusque-là. Mais mon mental a fait que je me suis rapidement dit, bon écoute, ça prendra le temps qu'il faudra, mais bosse, lâche pas, reviens. Et puis, tu sais, après moi, je suis quelqu'un, je donne tout, je m'investis à 100%. Si on ne me récompense pas, ben, je me dirais que c'est immérité. Et si on me récompense, je saurais rendre cette confiance-là. Donc en fait, je cogite pas beaucoup. Et physiquement, ben, forcément, tu bosses. Quand tu es blessé, il faut savoir qu'il faut bosser encore plus que quand tu es apte. Parce que quand tu es apte, en fait, tu fais une grosse séance dans la semaine et puis après, tu te gères. Bon, entre guillemets, tu te gères, mais tu bosses. Alors que quand tu es blessé, c'est tous les jours. Travail athlétique, travail de musculation, travail de fond. Et c'est l'hygiène de vie aussi à côté, parce que quand tu es blessé, tu n'as plus trop d'activité selon ta blessure. Donc tu peux prendre du poids. Donc tout ça, en fait, faut s'entretenir. Et moi, tout ça, je l'ai plutôt bien géré, donc je suis content. Ouais, ça s'est clairement vu à ton retour à l'entraînement, tu étais bosseur dans Ouais. ton coin. Et Ouais, voilà. après, c'est une histoire de rythme. C'est vrai que t'arrives, il y a un rythme à prendre sur des conservations de balles, sur des oppositions. Mais ça revient bien, les sensations commencent à bien revenir. Donc déjà, physiquement, je me sens prêt à 100%. Après, le reste, ça va revenir avec du jeu, du temps de jeu, des entraînements. Voilà, il y a des choses, c'est que le travail qui fait que tu progresses, donc ça va revenir. On a un peu la même question, mais posée différemment. Tu as toujours été décrit comme un joueur très travailleur, comme je te le disais précédemment. Qu'est-ce qui te donne principalement l'envie de te dépasser? Je pense que tu nous l'as dit, c'était Racine. Enfin, Ouais. depuis petit, c'est tout le temps comme ça. Ouais, en fait, j'ai cette mentale où je me dis que il n'y a que le travail qui paye en fait. Donc pour moi, quelqu'un qui a du talent, et j'en ai croisé des gens qui ont énormément de talent, et je me disais mais pourquoi il n'est pas au-dessus? Mais en fait en les côtoyant, je me suis rendu compte que le talent ça suffit pas. Si tu le travailles pas, bon, c'est pour comparer, tu as le bosseur qui a moins de talent et tu as le talent pur. Mais si le talent pur ne s'entraîne pas, pour moi le bosseur dépassera l'homme au talent. Donc même au plus haut niveau, on peut le voir encore. Donc après, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis, bon, bah lâche pas, bosse, 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 bosse. Et depuis petit, au début, j'étais dans les plus nuls, dans les catégories jeunes, parce que j'avais commencé assez tard. Et puis après, en bossant, j'ai rattrapé, puis j'ai doublé, et puis voilà, j'ai bien avancé dans mon cursus. Donc c'est vrai que si on t'a dit que j'étais un bosseur, ça, je dois reconnaître que c'est vrai, c'est pas faux. Toujours par rapport à cette saison, ton contrat se termine en juin. Ouais. Est-ce que le sujet de prolongation a déjà été évoqué, que ce soit de ton côté, Mm. personnellement, ou avec les dirigeants? Non, du tout, hein. Du tout, du tout. Puis c'est assez logique, hein. J'ai été blessé de septembre à janvier, donc non, ça n'a pas été évoqué. Je me pose vraiment pas de questions. Question très personnelle maintenant. Tu es d'origine algérienne. Mm. Si tu as le choix entre l'Algérie et la France, tu choisis quoi et t'as pas le droit au joker? J'ai pas le droit de joker? Non. Non, je choisirais l'Algérie. Et pourquoi? Ouais, ce serait intéressant. Moi, c'est mes origines. Après, je sais pas, je saurais pas vraiment pourquoi t'expliquer. Pour moi, c'est naturel. Ouais, Tu, c'est comme ça. tu me demandes, donc je te réponds, mais ouais, pour moi, ce serait bon en tout cas. Maintenant, sur ta carrière, c'est professionnel et amateur. Mhm. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué en tant que coéquipier? Joueur qui m'a marqué Par son talent, par ta relation avec, n'importe. Euh,
Des joueurs talentueux, ouais, il y en a eu. Hein. Il y en a eu. Après, en termes de relations, dans le football, tu parles? Ouais, football amateur ou professionnel. Bah, football amateur, le club qui est en National 3 où j'ai été formé, entre guillemets, et puis j'ai évolué à Bourgoin-Jallieu. J'ai toujours les mêmes contacts là-bas. On a gardé une relation. Quand je retourne là-bas, on se voit, on va boire un verre, etc. Donc la relation est restée la même. Après, dans le milieu professionnel, j'ai Joris Correa. On est toujours très proches. Et puis, ouais, après, talentueux, franchement, j'en ai vu à Chambly. Il y en a un qui m'avait marqué, c'était Joachim Eckmayer. Je le trouvais vraiment bon. Bah, il est toujours d'ailleurs, mais là, il fait même une belle saison. Mais ouais, lui, en termes de talent pur, je m'étais dit vraiment qu'il était bon. Avant de passer aux questions-réponses, quel est désormais le pire souvenir que tu gardes de ta carrière, qu'elle soit professionnelle ou amateur? Pire souvenir, c'est cette saison, c'est ma blessure qui a pris du temps. Et puis voilà, après ce qui s'ensuit, le temps à attendre pour revenir et essayer d'accrocher et revenir dans le groupe pro pour gratter du temps de jeu. On va désormais passer à un question-réponse. Alors, tu dois répondre à nos questions en un seul mot. Tu as le droit à un joker cette fois-ci, Ok, si tu le souhaites. Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Première question, ton club de cœur. Club de cœur, je dirais Lyon, Deuxième question, ton idole de tous les temps. Cristiano Ronaldo, Troisième question, Benzema ou Lewandowski. Benzema, Paris ou Marseille. Paris, Le stade dans lequel tu rêves de jouer. Bernabeu, QRM ou Chambly. QRM, Ligue des Champions ou Coupe du Monde. les deux. Je prends les deux, on est compétiteurs. On va dire que ça passe ça. Belmadi ou Deschamps. C'est de gros sélectionneurs, Belmadi. Ton nombre total de matchs avec QRM, cette fois c'est à toi de deviner. Ouf, facile. 39, C'était 43. 43. Ouais. Ah mais oui, la Coupe de France, etc. Ah oui. Ah ouais. Dixième question, Diochon ou Walter Luzi. Diochon, But ou passe décisive. but. Ton numéro de maillot favori. 7, Ta couleur préférée. le rouge. Kylian Mbappé ou Thierry Henry. Mbappé. Et 15e et dernière question, Andrew Young ou Joris Correa. Oh, Joker. Ok, on finit sur le Joker alors. Non, c'est deux profils totalement différents. Ok. Ouais, c'est deux joueurs différents, mais c'est deux joueurs avec un gros talent. Et en tout cas, j'ai pris plaisir de jouer avec les deux. Ok, bon bah c'est fini, on finit sur le Joker. Ok, C'est pas mal. ouais. Pas Voilà, mal. qu'est-ce que t'en as pensé? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi surtout. Et on se voit bientôt.